Je veux augmenter la vitesse, ben, je fais ça. T'as vu, ça va tourner là beaucoup plus vite. Et là, s'il touche quelqu'un, là, tu vois très clairement que tu as un énorme risque qu'il y ait une grosse blessure ou un gros truc. T'as capté ou pas? Mais moi, là, si ça me touche, je suis forcément en danger. Bon, salut à toi, cher ami. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va passer à la partie pratique des choses. Aujourd'hui, on va faire comme si tu venais de prendre ta machine chez ton fournisseur et que tu voulais savoir comment tu allais faire pour l'installer de A à Z jusqu'à ce que ça tourne. Donc, je te montrerai les étapes pas à pas de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour avoir une bonne installation, quelque chose qui soit propre et qui tourne très bien. Si tu es prêt, bah on y va, let's go, c'est parti. Je sais qu'il y a beaucoup, ils ne savaient pas que j'étais aussi costaud. La caméra, ça cache des choses, hein. Là j'ai mis un plus grand angle, tu vois que faut pas trop jouer avec moi, t'as capté ou pas? Non. Donc là, ici, j'ai avec moi la machine. J'ai pris la petite machine, celle qui va prendre maximum 3 personnes pour faciliter un petit peu le travail. Donc la machine, quand tu vas la recevoir, elle sera à peu près comme ça, dans ce sac-là. Donc assez protégé quand même, ça va. Et tout ce qui est accessoire, j'ai posé ça par terre juste à côté. Donc on commence par déballer la machine. C'est un peu dur, hein, c'est normal. Le sac, il est vraiment juste. Donc tu déballes la machine. Voilà, ça ressemble à ça. T'as vu, il y a le logo Shoot Paris là-dessus. En fait, ça vient avec le fournisseur, hein. Donc, en gros, quand tu as un bon fournisseur, comme on a un bon fournisseur, bah, il peut te coller directement le logo sur la plateforme, de manière à ce que tu aies un truc vraiment qui soit déjà avec un branding qui te correspond. Donc là, j'enlève le sac, je le pose à côté et la machine, je vais la poser comme ça. Voilà. Donc, une fois que la machine elle est posée là, il y a pas mal de choses qui sont importantes à mettre en place. Donc là, tu vas avoir la partie supérieure du bras. Ça ressemble à ça. Là, tu as la partie inférieure du bras. Et ici, tu vas avoir une sorte de rail que tu vas venir enfoncer comme ça là, dans le trou là, qui est prévu à cet effet. Donc, je cherche le rail, je l'ai trouvé. Donc, il est juste en bas là, le rail. Donc, il est là. Je ne sais pas si vous voyez les 2 trous ici. Et je vais venir en fait enfoncer ça, comme ça. Voilà. Sans trop coller, parce que si je colle trop et qu'il y a des gens en fait dont les pieds dépassent, ça veut dire par exemple, si les gars ils montent sur la machine comme ça, il y a plein de gens qui font ça. S'ils montent comme ça là, bah en fait ça va toucher le truc et ça va faire bouger le bras et ça va vous niquer votre machine en fait. Donc essayez toujours de mettre un peu le rail vraiment un peu comme ça vers l'extérieur pour pouvoir justement avoir de la marge pour faire tourner votre bras sans causer de dégâts. Donc une fois que le rail il est mis, vous allez voir dans le support que je viens de mettre, il va y avoir des trous par ici là. C'est des trous en fait qui permettent de mettre la partie supérieure du bras. Donc cette partie là en fait elle correspond à ça. Mais ici en fait vous allez avoir des trous. Vous avez 2 trous ici qui vous permettent en fait de faire rentrer tout ça dans le rail ici, voilà, dans cette partie-là, qui vous permet justement de fixer ça en fait à l'aide des boulons. Voilà. Les boulons, ils ressemblent à ça, voilà. Et la fixation en fait pour pouvoir fermer de l'autre côté, ça ressemble à ça, voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, bah, je vais ramener tous mes boulons ici et je vais justement fixer mon bras en commençant par le bas, toujours. Je fixe déjà la partie basse. Donc, je fais rentrer le boulon, voilà, et je pousse. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir ici et je vais serrer. Voilà. Donc là, j'ai serré. Tu vois que là, tu as ton bras ici. Tu as ça là. Et maintenant, tu vas devoir fixer le deuxième boulon pour pouvoir justement gérer l'inclinaison. Savoir que plus tu as incliné, plus tu auras d'angle pour filmer. Ça veut dire que là, si moi j'ai envie de filmer vraiment tout le corps des gens, qu'on les voit très bien, il faut que j'incline au maximum mon bras vers là, comme ça. Comme ça, la caméra, bah, elle va pouvoir prendre un petit peu un plus grand angle. Si je veux vraiment resserrer pour voir que le visage des gens ou que le haut du corps, je vais ramener ça vers ici. Voilà. Une fois que j'ai pris la décision de comment je vais faire pour filmer, qu'est-ce que je vais filmer au niveau des gens, est-ce que je vais prendre tout le corps ou une partie de leur corps, mais là, je fixe en fait
la deuxième partie des boulons. Je vais faire ça de manière aléatoire parce que je m'en fous un petit peu. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on fait pour installer la machine. Après, nous, on a un coaching qui est super complet qu'on vous propose, justement dans lequel on parle de tout ça pour vraiment toujours faire un cadrage impeccable. Mais là, le but, ça sera, là, maintenant, c'est vraiment juste de vous montrer un petit peu comment fixer le truc de manière à ne pas avoir de problème. Donc là, le deuxième boulon, je fais comme le premier. C'est-à-dire, j'essaie vraiment de mettre les deux trous à la parallèle. Une fois que c'est fait, je vais taper comme ça pour que ça rentre de l'autre côté. Une fois que c'est rentré, je vais serrer. Voilà. Maintenant, n'oublie pas que ton truc que tu as mis en bas là, bah il bouge toujours un petit peu comme ça. Donc il peut vraiment bouger et c'est pas l'idéal en fait. En fait, quand tu es ici là, quand ça bouge comme ça veut dire que tu n'as pas encore fixé en fait. Donc à l'intérieur, tu vas aller chercher à l'intérieur, il va y avoir des trous où tu pourras mettre en fait ces vis là. Voilà, pour vraiment fixer. Donc moi je vais le faire et après je te montrerai que ça ne bouge plus. Voilà. Donc moi, je vais aller chercher les trous là. C'est un peu complexe, hein. Faut vraiment se baisser et aller chercher en bas. Sinon, c'est galère. Donc une fois que tu as trouvé le trou, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser. Voilà. Une fois que tu as vissé, tu vas voir que si je fais ça, si je fais comme ça, eh ben, ça bouge plus. Tu n'as même pas besoin de visser en plus, de visser les deux. Ça, c'est une petite astuce que je te donne. Tu n'as pas besoin de visser les deux, tu vises juste un. Normalement, ça tient déjà. Maintenant, il y a cette partie-là qu'il faut visser. Donc, la partie haute du bras. Celle où tu vas pouvoir mettre ton téléphone et ta ring light. Ça, c'est super simple, hein. Tu vas voir qu'il y a une sorte d'écrou ici. Tu as juste à mettre ça ici et tu tournes. Voilà. Tu tournes de manière à ce que, doucement, hein, parce qu'en fait, c'est une vis. Hein. Si tu tournes super fort, tu fais pas attention, ben, tu vas la casser en fait. Donc, il faut toujours faire les choses doucement. Voilà. Là, tu serres bien et là, tu es bien. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, regarde ce qu'on a déjà fait au niveau de la machine. On a déjà monté en fait comme ça. Voilà. Donc là, on est déjà pratiquement à la fin. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement mettre la ring light ou le téléphone de manière à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui soit carré. C'est pour ça en fait que c'est cool. Quand on sait ce qu'on fait, on fait les choses bien. Et au final, ben, c'est rapide et c'est efficace. Donc là, on va passer à la partie ring light plus téléphone. Let's go, c'est parti. Du coup, là, on est sur la partie ring light. Ça, c'est ma ring light. C'est une Ulanzi U200. Je mettrai la ref normalement dans la description. Donc, vous avez ce trou ici. Voilà, dans lequel on va mettre le bras. Vous avez aussi un autre trou ici, au cas où vous voulez la mettre à l'horizontale. Voilà. Je viens ici, je vais délicatement venir dans le trou qui est ici au-dessus, faire ça. Et je vais tourner doucement. Tu fais ça fort, tu vas tout casser. Dès que ça bloque, je force pas. Je viens ici, je desserre un petit peu. Et je vais placer mon truc comme ça, voilà. Et je vais serrer ici. Je peux voir que là, quand je touche là, ça bouge pas du tout, c'est bien solide. Si ça tourne comme ça, normalement, ça sera bien solide. Ça veut dire que j'ai bien réglé mon truc. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a une sorte d'orifice pour le téléphone. Donc, c'est là qu'on va mettre son téléphone. Donc, il y a pas mal d'erreurs à ne pas faire quand tu mets ton téléphone ou autre caméra. Hein. Mettre n'importe quoi là, faut juste avoir le bon truc pour adapter à ce niveau-là. Donc, la ring light, en fait, elle arrive comme ça. Je te montre vite fait. Il n'y a pas ce truc-là, alors. Je vais l'enlever. Donc, en fait, elle arrive avec une sorte de trou ici, donc un écrou, voilà, pour une vis. Et donc, toi, tu vas venir justement avec ton petit truc là. Ça ressemble à ça. Hein. Le téléphone, il va rentrer là, entre les deux machins là. Et ici, c'est l'endroit dans lequel tu vas aller fixer vers ta ring light pour pouvoir poser ton téléphone. Ceci étant dit, je vais remettre dans mon truc pour téléphone là. Je vais le remettre comme ça. Donc je tiens ici, je serre bien et je vais mettre mon téléphone juste après. Je m'arrange à faire en sorte que ces deux trucs là, que ça regarde là-bas. Parce qu'en fait, quand je mets mon téléphone, l'idée c'est que je sais mettre la caméra arrière car elle est beaucoup plus puissante. Et c'est aussi que j'ai full accès à l'écran de mon téléphone. Pareil pour la lumière. Quand tu mets ta ring light, il faut que la lumière regarde par là, pas par là-bas. Parce que c'est les gens que tu vas filmer que tu as envie d'éclairer et pas le décor. Donc si maintenant je vais allumer ma ring light pour te montrer un petit peu ce que ça donne en termes de lumière, voir que là, il y a quand même pas mal de lumière.
Voilà, donc si je fais tourner comme ça, c'est assez éclairé. Et donc du coup, une fois que ça c'est fait comme ça là, ce que tu dois faire maintenant, c'est voir si ça touche rien du tout. Mais pour faire ça, il faut déjà que tu saches si tu as bien calibré, si tu as bien géré, si quand tu mets ton appareil qui va filmer ou ton téléphone, qu'on voit bien les gens comme tu as envie qu'on les voit. Donc pour ce faire, tu as juste besoin de faire monter quelqu'un là comme ça. Et toi, tu vas aller dans ta caméra du téléphone qui va filmer ou de quoi que ce soit. Et tu vas essayer de voir si ça rend bien comme tu veux. Si ça rend comme tu veux et que tu as bien réglé ton bras et que tu es au calme, ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est juste faire un tour comme ça manuellement. Pourquoi? Pour te rassurer que ton bras ne touche absolument rien. Tu vois, par exemple, ici, je suis archi proche de la chaise, donc je vais pousser la chaise là. Parce que si je fais tourner comme ça et que quelqu'un bouge un petit peu la machine, ben ça va forcément taper en fait et ça va forcément casser. Pareil ici, tu as vu là, je vais taper ça directement. Ce que je peux faire, c'est soit je fais reculer ça. Voilà, ça passe, c'est pas forcément assez, c'est vraiment juste, ça passe même pas. Soit je pousse ma machine un petit peu de manière à avoir de l'espace. T'as capté ou pas? Donc là maintenant je vois que quand je fais le tour, je touche absolument rien. C'est-à-dire que j'ai bien réglé, j'ai bien géré mon espace. Et donc du coup je peux lancer ma machine. Donc la machine, pour la brancher, tu vas avoir besoin d'une alimentation. Donc c'est quelque chose comme ça, hein. Je pense que tu connais une alimentation. Et tu vas chercher tout en bas de la machine, il va y avoir un trou dans lequel tu pourras mettre l'alimentation. Donc c'est ça la sortie, hein. C'est un petit peu universel. Et donc dès que tu as mis ça dans ton trou en bas de ta machine, ce que tu dois faire, c'est simplement la brancher à une prise secteur. Donc je vais faire ça en même temps, comme ça. Tu verras ce que ça donne. Moi j'ai trouvé le trou. Donc j'ai mis dans le trou en question et je me rassure bien que j'ai une prise à côté. C'est pour ça même des fois, quand tu vas aux événements, quand tu n'as pas encore le système 100% sans fil comme nous, tu vas demander tout le temps à ton client s'il y a une prise à proximité. Donc là j'ai branché, vous avez vu ça a fait un petit bruit en mode tic 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 pour dire que là normalement il a reçu mon branchement, donc il y a du jus qui passe. Donc je vais aller prendre la télécommande maintenant pour essayer de démarrer le truc pour terminer ce tutoriel qui était quand même assez rapide. Donc la télécommande elle ressemble à ça. C'est un petit truc comme ça et en fait tu as 4 boutons. Tu as le premier on-off, le deuxième c'est pour changer de sens. Ça s'appelle reverse, donc c'est pour changer de sens, c'est pas vraiment utile, hein. Et le troisième c'est pour augmenter la vitesse et le quatrième c'est pour réduire la vitesse. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire tourner ta machine à une vitesse qui est relativement lente parce que si derrière quelqu'un, un enfant ou quelqu'un passe par inadvertance, il va non seulement être blessé, il va te casser le matériel si vraiment ça tourne beaucoup trop vite. Donc là, on va démarrer pour voir ce que ça donne. Je me mets toujours un petit peu soit derrière la ring light pour pas être touché, soit vraiment à côté, mais vraiment hors du champ de lancement. Ça sert à rien que je sois super à côté et que même moi, je gêne le lancement. T'as capté ou pas? Donc je me mets un petit peu par ici là et je fais ça. Voilà, il passe par là. Je sais que si je me mets ici, je suis en sécurité. Donc ça tourne comme ça. Je veux augmenter la vitesse, je fais ça. Tu as vu, ça va tourner là beaucoup plus vite. Et là, s'il touche quelqu'un, là, tu vois très clairement que tu as un énorme risque qu'il y ait une grosse blessure ou un gros truc. Tu as capté ou pas? Même moi, là, si ça me touche, je suis forcément en danger. C'est la raison pour laquelle il faut faire tourner doucement. Donc là, je vais baisser la vitesse. Je la baisse. Voilà. Et je pense qu'une vitesse comme celle-ci est pas mal. Parce qu'une vitesse comme ça, ça veut dire même si derrière quelqu'un passe, même si derrière moi je la tiens comme ça, t'as vu ou pas, il n'y a pas forcément de risque de dégâts. C'est vraiment léger, c'est assez lent. Et donc du coup, même si quelqu'un me tape le matériel, je risque pas de le casser. Surtout que quand je lâche, ça repart. T'as capté ou pas? Donc du coup les amis, c'est la fin de ce tutoriel où je vous montrais vraiment comment faire pour lancer votre machine. Dites-moi si vous avez kiffé, si vous voulez des choses encore plus détaillées comme ça, vraiment plus pratique. Comme ça, on voit de quelle manière on peut mettre ça en place pour que tout le monde soit content. N'oubliez pas qu'il y a un coaching qui est disponible. Vraiment, on vous montre tout de A à Z. Donc, la partie pratique, la partie théorique, la partie marketing, comment mettre en place une campagne de pub, comment faire tes premiers événements. On va même te ramener avec nous à un événement pour que tu puisses voir un petit peu nous ce qu'on fait. À la fin, tu auras un diplôme et tu auras jusqu'à 1 an pour nous embêter au cas où tu as des problèmes. Donc, vraiment, c'est un accompagnement qui est archi complet. Et on est aussi en recherche de partenaires. Donc, si tu es dans une autre ville et que vraiment tu as envie de te lancer, mais tu connais pas trop l'aspect marketing, mais que tu veux vraiment faire ce business-là, on peut même t'accompagner, te former de manière à ce que demain, si tu as besoin d'avoir des clients, on peut mettre en place des choses pour justement
te ramener des clients et derrière, chacun prend sa partie. Donc vraiment, n'hésite pas à demander ton coaching complet. Ça ne coûte que 1 000 € qui pour moi est une somme ridicule. Si vraiment tu fais bien attention à ce qu'on te dit, si tu te formes bien, tu peux rentabiliser ça en 3-4 événements faciles. Donc sur ce, je ne vais pas parler énormément. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. J'espère que vous avez kiffé le tuto. Et je vais arrêter la machine parce que ça tourne depuis 5 minutes. Ciao, ciao à tous. À très bientôt. Au revoir.